Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes solaires, ascendants et lunaires en cancer. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va faire un petit état des lieux, on va dire, pour le mois de mai, voir un peu ce qui peut se tramer, si ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair dans votre situation. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, et puis vous pouvez compléter, en allant voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, et éventuellement de revenir sur la vidéo du mois d'avril, parce que vous pourriez vous sentir plus concerné par les messages du tirage du mois d'avril, les énergies n'étant pas calendaires, vous pouvez remonter comme ça sur 1 ou 2 mois. Parfois, c'est selon les commentaires que j'ai, c'est ce qu'on me dit. Parfois, pour certains, il y a toujours un mois de décalage. Bref, donc vous pouvez aller voir, faire votre petit bazar tranquille. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires sur le mois d'avril. La chaîne a beaucoup progressé, c'est grâce à vous. Merci infiniment, ça fait plaisir et puis ça m'encourage à continuer, parce que ça prend quand même du temps. Je le fais avec grand plaisir, mais ça prend quand même du temps. Donc, c'est un retour des choses, c'est une récompense pour moi, je le vis comme ça. Donc, merci à tous. Alors, on y va. On va mettre tout ça de côté et on va commencer comme d'habitude avec une carte oracle, même si le symbolon est un peu un inclassable dans les jeux de cartes, c'est ni un tarot, ni vraiment un oracle. Bon, c'est un jeu de cartes qui a sa propre identité, donc vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas, avec des illustrations qui peuvent être très belles, très douces, mais aussi parfois un peu rudes, donc bien sûr, tout ça est du symbole, donc il faut toujours bien garder du recul par rapport à ce que vous voyez en symbole sur les cartes. Alors, on y va les cancers, on va voir les messages pour vous, pour ce mois de mai, ce que nous annonce le symbolon. Alors, qu'avons-nous? Bon, ça va, elle n'est pas trop flippante cette carte. Ici, nous avons le Gémeaux, Mercure en Gémeaux et Mercure en Vierge. Alors, vous avez 2 fois Mercure représenté. Mercure, c'est Hermès, c'est la planète du commerce, du voyage, des échanges. Bon, ici, on voit qu'il y a un côté très stratège, très stratégique. Vous avancez vos pions, vous mettez des choses en place. Et puis, on voit sous la table, il y a quelques pièces, comment dirais-je, oui, quelques personnages qui ont été, on dirait, jetés par terre, comme si vous les aviez déjà testés et que ça n'avait pas marché. Alors ça peut représenter, je ne veux pas dire forcément des personnes, mais des situations ou des stratégies. Vous avez peut-être essayé différentes choses et puis là on voit que bon, vous vous attelez à autre chose. On voit que vous avez beaucoup planché sur la situation. On voit tous ces livres derrière. Bon, vous êtes en train de plancher sur une situation de façon très pragmatique. Vous faites fonctionner votre cervelle à plein régime. On n'est pas trop dans l'émotion ici parce que vous êtes en train de bâtir quelque chose, de structurer quelque chose, de vous organiser. Il y a beaucoup d'organisation. C'est très vierge, ça, dans l'énergie, le fait de structurer et d'organiser les choses. Alors, on va mettre cette carte ici. Et puis, on va prendre une carte de l'horoscope de Leïla pour avoir une information complémentaire pour vous. Et nous avons la carte de l'automne. Alors l'automne, souvent, ça symbolise les choses c'est en raccord avec l'arcane de la mort un peu dans le tarot. Donc ça veut dire qu'on laisse partir un certain nombre de choses. C'est peut-être ça, On voit ici toutes ces stratégies ou c'est peut-être des personnes aussi dans votre vie qui n'ont pas été finalement, qui n'ont pas été ou de bons conseils ou ne vous ont pas soutenu. Vous voyez, il y a quelque chose, le fait de laisser partir quelque chose. En termes de temporalité, ça peut montrer aussi que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous planchez spécifiquement depuis cet automne, par exemple. Parce que le signe de la Vierge, c'est fin d'été, début d'automne. On est sur la période de la Vierge, c'est août, septembre. Donc ça peut montrer ça aussi, que vous êtes en train de réfléchir à cette situation, à mettre en place des choses, à structurer quelque chose depuis cette période-là. Bon, on va continuer les cancers. On va voir ce que ça va nous dire d'autre, dans quoi ça se décline en fait, cette énergie ici de structure, d'organisation. Mercure qui est bien représenté, parle de communication, d'échange aussi, Peut-être, d'ailleurs, à ce sujet, ça peut montrer aussi que vous pourriez soigner aussi votre façon d'échanger, d'être un petit peu plus
dans le contrôle, entre guillemets, hein, moins dans l'émotion. Hein, ça peut montrer ça aussi. Hein. Alors, on y va. Allez. Quelle est la thématique pour vous, les cancers, sur ce mois de mai? Alors, nous avons l'As de bâton. Et nous avons le 2. Oh là là. Alors, pourquoi je rigole? Parce que quand vous regardez le 2 de coupe, ben, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, vous avez le caducée de Mercure qui est présent 2 fois sur cette carte-là. Ça sent quand même le contrat où il y a quelque chose en termes commercial. Alors, c'est pas exclu qu'il se passe sur quelque chose sur le côté relationnel, hein, parce que ça peut montrer une jolie rencontre. Hein, une rencontre où ça peut être une rencontre amoureuse, mais aussi quelqu'un avec qui on arrive bien à échanger. Il y a une espèce de coup de cœur comme ça, une jolie rencontre sur ce mois de mai. C'est possible, une belle amitié. On voit qu'il y a un échange qui est facile, un échange facilité. Mais ça peut montrer aussi un contrat commercial, clairement, hein, avec l'As de bâton, l'opportunité, quelque chose qui démarre et qui se conclut par un contrat, un accord, une discussion, un échange, mais il y a quelque chose, bon, hein, Mercure, c'est, comme je disais, c'est vraiment la planète du commerce. Donc on va voir, on va continuer. On va voir ce qui se trame pour vous, les cancers. Alors, ici en dos de deck, j'ai le diable, le pape, ça peut montrer un accord commercial, bancaire, quelque chose comme ça, hein, qui permet de finaliser quelque chose. Bon, on continue et on va voir les énergies, les circonstances, les événements en votre faveur sur ce mois de mai, les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ben voilà, nous avons le chariot, qui est souvent associé à votre signe d'ailleurs, et l'As de denier. On a 2 As, donc il y a bien quelque chose ici qui aboutit, ou en tout cas dans lequel vous vous lancez, qui nécessite, je pense, un accord, en tout cas un accord, un échange, au moins, voire un contrat commercial. Et là, avec ces 2 cartes-là, bah, clairement, vous vous lancez hein, de façon concrète. Vous y allez avec détermination, courage, un peu de fougue aussi, hein, parce que dans l'énergie du chariot, c'est pas toujours bien maîtrisé, mais c'est que vous saisissez votre chance. J'ai l'impression que vous saisissez votre chance pour concrétiser cette relation, ou ce contrat, ou bon, ce qu'on a vu précédemment. Je pense que quand l'énergie du chariot sort, elle succède en fait à la carte de l'amoureux, l'arcane de l'amoureux, qui nous montre qu'on est face à un choix, face à une décision, une route à prendre. Hein, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, la carte de l'amoureux, elle ressemble quand même beaucoup à celle-ci, sauf qu'au lieu d'avoir Mercure là, vous avez un ange, mais on a quand même une notion de 3 quand même dans l'énergie de l'amoureux. Bref, ce qu'on voit ici, c'est que peut-être que vous étiez dans une situation où vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup hésité avant de vous lancer. Et là, c'est comme s'il y avait avec cet As de bâton et ce chariot un coup de starter en disant je me lance. J'ai suffisamment réfléchi, j'ai planché, j'ai étudié la situation sous tous ses angles. On voit hein, tous ces livres ici, vous avez pris du temps. C'est pas quelque chose, à mon avis, que vous faites à la légère. C'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Alors, vous avez fait du tri, hein, je pense, dans les options qui étaient face à vous. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Bref. Donc là, je crois que vous allez vous lancer avec un certain courage et dépasser, ici j'ai le 8 d'épée, dépasser vos peurs. Hein. C'est ce qu'on a ici, 8 d'épée lune. Ça peut montrer les doutes, les hésitations, les peurs qui font qu'on a peut-être du mal à se lancer, mais il peut y avoir l'idée aussi qu'il y a un moment où il y a une option à prendre, parce que c'est comme si vous aviez tellement étudié les choses, comme si vous vouliez tout savoir avant de vous lancer dans quelque chose. Connaître toutes les facettes. Alors, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Ça, c'est très Gémeaux aussi, très Gémeaux et Vierge. Aller dans la profondeur des choses, vouloir tout connaître à l'avance, mais pour être prêt, pour être légitime, ou pour se sentir sécure, pour envisager tous les scénarios. Et puis, il y a un moment où peut-être que vous dites stop, quoi. De toute façon, il y aura toujours un paramètre, quelque chose que je n'aurais pas vu, mais j'ai quand même bien préparé les choses. Donc, je me lance et je dépasse finalement peut-être ce que je cherche dans les livres pour me rassurer. C'est peut-être aussi un petit peu dans ma tête
Pas dans le sens que vous êtes un illuminé, mais dans le sens que vous avez vos propres peurs, hein, parce que ça peut réveiller dans des schémas anciens, ou peut-être parce que vous avez vécu une situation précédemment où ça ne s'est pas très bien passé, ce genre de choses. Alors on avance, et on va aller voir maintenant quelle peut être la difficulté, hein, le défi pour vous, pour ce mois-ci, les cancers. 9 de bâton, je ne suis pas du tout étonnée au regard de ce que j'ai précédemment, ça va exactement dans le sens, oui, dans le sens de ce que je viens de vous dire. Ok. 9 de bâton, c'est... alors déjà, ça peut montrer aussi que il y a encore des efforts à faire. C'est les derniers efforts avant la ligne d'arrivée, en fait, le 9 de bâton. Il y a quand même de ça, et il peut y avoir un côté, je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis harassée au niveau de l'énergie vitale. Vous pouvez avoir envie de faire les choses, vous lancez, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des moments où vous dites, je suis quand même un petit peu à bout de force. Il peut y avoir de ça avec le 9 de bâton. Ce que ça montre aussi, c'est que ça vous pousse, cette situation peut remettre en question un certain confort qui peut être, qui est ce qu'il est, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas forcément dire ni que vous êtes dans la super abondance, ni forcément que vous êtes pauvre. Vous pouvez être dans une situation tout à fait modeste, mais il y a l'idée de savoir où vous en êtes, et que là, il y a quelque chose peut-être d'un peu moins certain. Alors, je ne dis pas qu'il y a une grosse prise de risque, j'ai pas ça, mais pour vous, c'est ce que je vous disais ici précédemment, il y a peut-être ce côté, j'ai tellement préparé, je voulais tellement connaître toutes les options que finalement, peut-être ça fait un moment que vous pédalez dans votre truc. Ça, je ne dis pas que ça n'a pas été utile, mais le fait de prendre l'impulsion, l'élan de vous lancer, il peut y avoir encore certaines résistances par rapport à ça. Et j'y vois aussi un côté, alors je ne sais plus qui c'est qui avait eu ce combo de cartes aussi, un côté de manque de légitimité, c'est-à-dire, on est beaucoup, dans le 9 de bâton, on peut avoir cette idée de comparaison, on se compare aux autres. Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je suis assez formée? Est-ce que j'en sais assez pour y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait penser un petit peu à ça, ce combo de cartes-là. Donc, il y a des résistances, mais je pense plus à l'intérieur de vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas justifiées, hein, parce qu'elles sont justifiées certainement par votre parcours, par le vôtre ou celle de votre famille. Hein. Parfois, on vit des choses, on a des peurs qu'on prend du parcours de ses parents, de ses proches, hein, et puis qu'on garde avec soi. Alors, je ne sens pas quand même quelque chose des grandes peurs, mais encore des résistances. Hein. Mais je pense que vous allez arriver à le dépasser, parce que là, j'ai quand même le chariot. Le chariot, il donne beaucoup d'élan et d'impulsivité aussi. Regardez, en dos de deck, j'ai l'arcane de la mort qui, en saisonnalité, représente l'automne. Hein. Donc, il y a des choses ici à laisser partir. Et j'ai envie de dire que peut-être même ce que vous avez vécu, ça vous a aidé aussi à avancer, à fertiliser la terre pour la nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez. Hein. Il peut y avoir de ça. Mais il y a quelque chose à lâcher encore. On est beaucoup là-dedans, hein, avec la mort et avec l'énergie de l'automne. Il y a quelque chose encore à lâcher. Alors peut-être quelques peurs, vous voyez, il y a une forme d'instabilité, on n'est pas certain. Vous voyez, bon, voilà. Après, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais vous avancez bien là. Vous allez vous lancer, vous allez y aller. Visiblement. Alors, côté relationnel, sentimental... Alors, les relations, c'est parents, enfants, conjoints, tout votre entourage, hein, les personnes avec lesquelles vous avez du lien. Sinon, ça peut résonner comment vous vivez les choses à l'intérieur de vous, hein, si ça ne résonne pas sur le plan sentimental, par exemple. Alors, nous avons un joli 9 de coupe et un 10 de bâton. Ok. Alors, moi, je pense que ça résonne un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais ça ne vous empêche pas de faire le lien avec une relation quelle qu'elle soit. Si ce que je vous ai dit de façon globale ici, ça résonne plus dans le secteur relationnel pour vous. Là, j'y vois quand même un certain soulagement. Là, le 10 de bâton, c'est ce que je vous disais, le 9, on est presque au bout. C'est les derniers efforts avant la ligne d'arrivée. Et là, on est à la ligne d'arrivée, on pose tous ces bâtons, on a tout donné. Là, on n'en peut plus, mais vous voyez que le personnage change de position. Il est en train de poser ses bâtons. C'est-à-dire que là, il comprend qu'il ne peut pas aller plus loin. Voilà, symbolique, c'est celle-ci.
Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de soulagement à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Vous êtes soulagé de vous débarrasser de quelque chose qui était lourd pour vous. Lourd à l'intérieur, lourd énergétiquement, quelque chose de vorace, quelque chose qui vous a d'énergivore, qui vous a un peu bouffé à l'intérieur, que ce soit relationnel ou professionnel, ça n'a pas d'importance. Mais quand on a quand même ce 9 de coupe qui montre un espèce de bonheur personnel, une satisfaction personnelle à être allé au bout des choses aussi. Donc ça peut être aussi dans une relation. Hein. Une satisfaction personnelle, une espèce de fierté à être allé au bout des choses, au fond des choses, pour sans doute partir sur quelque chose d'autre, parce qu'il est quand même question de ça, ou pour aller au bout de votre projet, ou oser prendre ses as, hein, c'est-à-dire oser vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. On voit ça. Hein, il y a quelque chose ici au niveau émotionnel qui vous soulage, vous êtes satisfait. Mais ça passe, on voit que vous avez beaucoup donné quand même. Hein, donc je ne suis pas étonnée que ça remonte quand même à la période d'automne qui n'est pas si loin que ça. On vient juste de sortir de l'hiver, donc je pense que ça fait quand même un bon moment que vous planchez sur ce qui se passe ici pour vous, et que là, enfin, vous allez pouvoir respirer un peu. Je vois beaucoup de soulagement ici. Alors, côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, les cancers. Regardez-moi ce beau soleil. Et le 2 de bâton. Bon, l'horizon se dégage pour vous, les cancers. Là, on voit de l'abondance aussi. Le soleil, c'est l'énergie de vie. Hein. Donc, si vous étiez un petit peu fatigué, on voit ici qu'il y a à nouveau de la luminosité, de la clarté, de l'abondance dans votre vie professionnelle. Et des perspectives. J'y vois beaucoup ça, le combo des deux. C'est-à-dire que vous avez de nouvelles perspectives par rapport à votre vie financière ou matérielle ou professionnelle. Ça peut montrer éventuellement un déménagement, hein, une envie d'aller s'installer ailleurs. Peut-être que vous saisissez, alors au soleil bien sûr, ça peut montrer ça, mais pas que. Ça peut montrer, oui, voilà, l'envie de déménager. On voit ce globe ici, vous avez la possibilité de vous projeter dans autre chose. Donc, il s'agit peut-être d'un déménagement pour vous, d'un changement de lieu de vie, d'un changement de travail. Mais ce qu'on voit surtout, c'est un horizon très dégagé. Beaucoup plus dégagé que ce qu'on a ici, où on est planté vers ses bâtons, un coup derrière, un coup devant parce qu'on n'ose pas y aller ou parce qu'on est fatigué. Et là, il y a quelque chose où on y voit beaucoup plus loin. On est en hauteur, on voit loin, on voit à l'horizon. On a la possibilité de préparer autre chose. Donc ça peut être un nouveau projet immobilier, un nouveau travail. Voilà. Donc si un partenariat aussi, parce qu'on retrouve quand même cette idée de partenariat, d'association. On voit que ça vous permet de vous lancer dans autre chose aussi, par exemple. Donc, on voit que cette idée d'échange, de contrat, de partenariat vous donne la possibilité, vous donne d'autres perspectives et de voir l'étape suivante. C'est comme si c'était une étape et puis vous allez pouvoir voir plus loin. Ok. Alors, comment vous terminez le mois avec tout ça, les cancers, hein. Donc, vous n'avez pas planché pour rien quand même. Hein. Bon, il y a encore un petit peu des peurs, il y a quelque chose encore à lâcher, certainement, mais vous n'avez pas planché pour rien. Alors, il est possible que j'ai quand même deux arcanes qui m'indiquent ça, en termes de temporalité, que l'aboutissement se fasse que l'aboutissement concret se fasse sur la période estivale, hein, parce que là, bon, juillet, août, ça fait penser à ça, hein. Ces deux arcanes montrent quand même, en tout cas, l'été. Alors l'été, vous me direz, c'est demain, c'est juin, hein. Là, c'est le tirage du mois de mai, donc il se peut que tout ça, ça évolue jusqu'à l'été, selon la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, comment vous terminez la période, les cancers? Alors, reine de bâton. Waouh, et le mat. Eh bien oui, vous partez sur une nouvelle aventure. Là, vous reprenez les choses en main, vous atteignez vos objectifs pour moi. La reine de bâton, il y a beaucoup de ça. C'est l'atteinte de ses objectifs. On s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. C'est très feu. Il y a quand même pas mal de bâtons. Hein, donc, je pense qu'au niveau de l'énergie vitale, ça donne beaucoup. C'est pas votre élément, le feu, les cancers. Votre élément, c'est l'eau. Donc,
Attention, de toute façon, on a le message ici qui montre quand même que vous êtes, entre ces deux cartes, que vous êtes quand même au bout, mais vous allez quand même réussir. Les derniers efforts vont payer. Tout ce que vous avez fait avant aussi, toute cette réflexion, tout ce temps d'attente, il va être payant. Et on voit là qu'enfin, vous vous libérez parce que vous voyez entre ce personnage-là qui est au bout avec tous ses bâtons, qui est complètement harassé, coincé, vous voyez là, il voyage léger, un bâton, le petit sac. Et puis il y a l'idée avec le mat de s'affranchir de beaucoup de choses, de partir sur un nouveau chemin. Donc c'est raccord avec les as qu'on a ici, qui nous parlent de nouveautés, qui nous parlent de nouveaux horizons. Et je ne suis pas étonnée que pour certains d'entre vous, il y a un voyage, un déménagement, une expatriation, voire même avec le mat. Tout est ouvert avec le mat. On est face au champ des possibles, ce qui rejoint aussi cette notion de perspective, ce globe qu'on voit ici. Donc pour certains, il est possible que si vous aviez une hésitation par rapport à ça, s'il y avait un voyage que vous avez longuement préparé, un déménagement, une expatriation, bon, a priori, il y a quand même des choses qui se concrétisent ici, qui se concrétisent et qui vous permettent de partir sur une autre route qui sera la vôtre et qui sera différente pour chacun d'entre vous, évidemment. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Vous avez un très très joli tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.